Aujourd'hui les mecs, je vais vous donner un aperçu rapide de mon nouveau pack de presets pour Premiere Pro. Ensuite nous réaliserons cette démonstration de montage que vous voyez à l'écran, en utilisant uniquement une petite sélection de presets. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre comment exploiter au mieux ces presets pour pouvoir monter 2 fois voire 3 fois plus rapidement, et à débloquer de nouvelles possibilités créatives dans vos projets. Ok, c'est bon, je suis sur Premiere Pro. Alors tout d'abord on va importer les presets. Pour cela, faites un clic droit sur le dossier des pré-réglages et sélectionnez Importer des pré-réglages. Puis trouvez le fichier téléchargé et ouvrez-le. Avant de commencer le montage de la démo, jetons un rapide coup d'œil à ce que contient le pack. Les outils de base pour le montage vidéo, des effets audio très pratiques utilisés eux-mêmes par des professionnels, une belle sélection d'effets visuels allant du plus basique au plus avancé, un énorme ensemble d'animations toutes plus incroyables les unes que les autres, des transitions fluides, des zooms magnifiques dans toutes les directions, des préconfigurations de texte très professionnelles, des secousses douces et percutantes, plus de 70 préconfigurations d'animation tendance pour les personnages, inspirées de vos chaînes YouTube préférées comme les chaînes trash, des préconfigurations toutes prêtes pour des vidéos tournées avec des caméras, et enfin un petit dossier où vous pourrez trouver encore quelques presets sympathiques. Bref, vous l'aurez compris, ce pack contient vraiment du lourd. Comme promis, je vais vous montrer comment réaliser ce montage exclusivement avec les presets du pack, tout en vous donnant quelques conseils au passage. D'abord, j'ai commencé par ajouter quelques effets au-dessus du premier clip, et appliquer un zoom centre d'échelle 130 sur le calque du bas, et un recadrage apparaissant sur celui du haut. Ensuite, pour l'image du Thorfinn, j'ai rajouté un recadrage en cercle. Une rotation scratch, une animation parlée, et enfin une ombre portée. Et voilà, on a déjà une très belle intro. Après cela, nous allons faire l'effet cinématique. Pour cela, j'ai ajouté un calque d'effet positionné juste après l'animation de départ. J'ai ajouté un zoom centre où j'ai un peu modifié la valeur d'échelle. Personnellement, je l'ai descendu jusqu'à 120, car sinon ça faisait un zoom trop important. Puis j'ai appliqué l'effet Cinematic Border In. L'animation était un peu trop lente, donc j'ai raccourci les images clés pour que ce soit plus rapide. Ensuite, j'ai raccourci le calque d'effet jusqu'au moment où l'animation était terminée. Pour l'animation cinématique de fin, j'ai dû ajouter un calque d'effet juste après celui de l'entrée de la cinématique. J'ai appliqué un zoom centre out, et un Cinematic Border Out.
Là encore, j'ai ajusté les images clés pour réduire la durée de l'effet. Voilà, c'est nickel. On a déjà le début de notre petite vidéo. Pour la transition suivante, j'ai ajouté un calque d'effets au-dessus de tous les clips, positionnés juste avant la coupe. J'ai appliqué l'effet Essential for Transition, qui est obligatoire avant une transition. Puis j'ai ajouté la transition Rotation. Ensuite, j'ai importé le clip suivant et les positionné pile au moment du pic de la transition. Et voilà, la transition est faite. Maintenant, passons à l'animation de texte. J'ai appuyé sur T pour créer un calque graphique de texte et j'ai appliqué le pré-réglage texte vert du dossier Pretty Text. J'ai écrit mon texte, modifié sa position, puis appliquer l'animation Rotation Scratch. Cependant, le pop n'apparaissait pas correctement. Pour corriger cela, il suffit d'aller dans l'option d'effet, de trouver le paramètre point d'ancrage et de repositionner le cercle bleu au centre du texte. J'ai ensuite ajouté un slide down out pour la disparition du texte. Pour un effet de secousse brillant, j'ai mis un nouveau calque d'ajustement au-dessus du texte et appliqué un effet flash caméra et un shake fluide. Après cela, j'ai ajouté un calque d'effet juste au moment où le texte disparaissait et appliqué un zoom out centre. Et j'ai ensuite ajusté la première valeur d'échelle pour un plus petit dézoom. Pour la prochaine animation, j'ai commencé par importer la facecam. Et lui ai appliqué un recadrage des coins arrondis, un contour blanc, et une préconfiguration pour la positionner en bas à droite de l'écran. J'ai ajouté un bounce slide up pour l'animation d'entrée. Ensuite, j'ai créé 3 calques graphiques de texte au moment où le joueur franchit l'arrivée. J'ai appliqué le pré-réglage Arial Base, écrit le texte, puis ajouté un effet Wiggle et une animation bounce en ajustant le point d'ancrage. Puis j'ai ajouté un calque d'ajustement au-dessus des textes et appliqué un zoom in bottom right. En modifiant légèrement l'échelle et la position. Pour l'animation suivante, j'ai utilisé un effet d'étirement, mais pour pouvoir l'utiliser, j'ai d'abord imbriqué mon clip avant d'importer la préconfiguration d'étirement, car sinon ça donne ça. Puis je lui ai ajouté une petite ombre portée. Enfin, j'ajoute un calque d'effet par-dessus la séquence imbriquée et appliquer un zoom in centre.
Bien sûr, si le zoom est trop rapide ou bien trop lent, je peux bien évidemment ajuster les images clés pour régler la vitesse. Pour la dernière animation, j'ai superposé les nouveaux clips. Et appliqué un slide up 2.0 sur le fond. J'ai ajouté une diminution progressive de l'opacité. Ensuite, j'ai importé un calque d'effets superposé au chibi. Et appliqué un zoom in left. J'ai ajouté une ombre portée et une animation scratch sur tous les chibis. Pour l'apparition du premier chibi, j'ai simplement fait une apparition avec une opacité progressive. Pour plus de dynamisme, j'ai appliqué différentes animations à chaque chibi. Pour le premier, j'ai ajouté une animation montée, plus un écrasement out. Pour le deuxième, une animation écrasement in et out. Et enfin, pour le troisième, j'ai seulement ajouté une animation écrasement in. Sur le deuxième chibi, j'ai appliqué descendre pour chuchoter et ajuster les valeurs. Ensuite, j'ai ajouté un calque d'effets synchronisé avec le deuxième chibi, contenant un effet flash caméra et un zoom in left. Pour finir, j'ai appliqué sur le dernier chibi un zoom progressif de 100 à 105. Et voilà, c'est terminé. Avec ces presets, vos vidéos seront plus dynamiques et professionnelles en un rien de temps. En achetant ce pack, vous aurez accès à un document explicatif détaillant chaque effet, une communauté privée sur Discord avec des mises à jour régulières du pack et un espace où vous pourrez poser toutes vos questions et échanger avec d'autres passionnés. Si vous avez des questions ou autres, je suis toujours disponible via mes réseaux en description. Et enfin, si vous voulez tester avant d'acheter, un pack de 10 presets gratuits est disponible dans la description. Merci d'avoir regardé et j'espère vous revoir très bientôt.